comment consommer moins d'eau, allons voir Nadine et Benoît qui vont nous montrer leurs astuces. Dis-moi Nelson, comment tu fais quand tu as fini aux toilettes? T'as fini de faire pipi, tu appuies sur quel bouton? Appuie sur ce bouton-là si tu fais pipi et si tu fais caca, tu fais sur le gros bouton. D'accord. Ah ben oui, c'est logique. Pourquoi laisser couler l'eau quand on peut la couper? Dis-moi Noam, à quoi sert ce petit gobelet là? Quand j'ai fini de me laver les dents, je prends le gobelet, je me rince la bouche avec l'eau qui est dedans. Donc toi, tu laisses jamais couler l'eau? Non, jamais. Dis-moi Nadine, on vient de voir que Noam utilise un petit gobelet pour se rincer la bouche. Est-ce que tu as d'autres astuces comme celle-là à utiliser dans la salle de bain pour économiser de l'eau? Oui, par exemple, pour les bains, quand on prend des bains, on donne d'abord le bain à un enfant, on rajoute un peu d'eau chaude pour le deuxième, et puis on rajoute de l'eau chaude pour prendre nous-mêmes notre bain, comme ça on réutilise l'eau. Ici, c'est une petite baignoire pour bébé, donc quand on a fini de donner le bain à Loris, on récupère l'eau pour la vider dans les toilettes, comme ça on évite de tirer la chasse. Et on utilise le même procédé en attendant que l'eau devienne à bonne température. On met l'eau dans un seau et ce seau sert aussi à éviter de tirer une chasse. Même chose avec la douche. Voilà. Bon, ben moi, je vais continuer mon petit tour à la recherche de nouvelles astuces. Ça va Benoît? Et toi? Oui. Je te sers un verre d'eau? Oh bah avec plaisir. Tu ne bois pas de l'eau en bouteille? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que je boirais de l'eau en bouteille? Je sais pas, c'est ce que font la majorité des gens. Écoute, l'eau du robinet est bonne, saine, et voilà, on a choisi de boire de l'eau de robinet. Donc quoi, tu remplis ta carafe et tu la mets au frigo? Tout à fait. C'est quoi de plus naturel, finalement? Est-ce que tu as d'autres astuces comme celle-là pour économiser de l'eau dans ta cuisine? Alors, écoute, oui, ce qu'on fait, effectivement, c'est pour les vaisselles. La vaisselle à la main, par exemple. Forcément, pour la vaisselle, c'est mieux d'avoir de l'eau chaude. Entre le moment où l'eau chaude arrive, il y a d'abord l'eau froide. Donc, on la met dans la cruche plutôt que laisser couler et gaspiller cette eau. C'est un des trucs. Écoute, sinon aussi, une fois que la vaisselle est terminée, on a toujours des canettes ou des tétras, etc., des affaires à rincer avant de les mettre dans le sac bleu. Ce qu'on fait, c'est qu'on garde l'eau de rinçage et on utilise cette eau-là, plutôt que de reprendre de l'eau du robinet, etc. Je vois que tu as un lave-vaisselle, et un lave-vaisselle, ça consomme de l'eau quand même. Oui, tout à fait. Ça consomme de l'eau, mais on a fait le choix d'un lave-vaisselle économique. Donc effectivement, c'est un A, qu'on appelle ça, c'est dans les catégories, qui consomme moins d'eau et on essaie de l'utiliser avec parcimonie. Et donc je pense que les produits que vous utilisez, par exemple pour nettoyer la vaisselle, c'est des produits écologiques. Oui, effectivement, il y a des produits écologiques sur le marché qui sont ni plus ni moins chers et qui sont tout aussi performants, on va dire ça comme ça. Alors, autant les liquides de vaisselle, pour le lave-vaisselle, etc., ou les produits d'entretien sont écologiques, puisque c'est plus doux pour nous aussi au niveau de notre santé, pour les mains, etc., mais aussi pour l'environnement. Donc, s'ils sont disponibles sur le marché, pourquoi pas les avoir comme produits d'entretien plutôt que d'avoir d'autres produits classiques. Et les machines pour le linge sont aussi conçues pour consommer peu d'eau. Et l'eau qui se trouve dans le réservoir du sèche-linge sera ensuite récupérée pour faire tremper des vêtements ou pour remplir le fer à repasser. Alors Benoît et Nadine, on l'a vu, vous avez une vraie démarche écologique, vous utilisez plein d'astuces pour économiser de l'eau. Elle vient d'où cette démarche? C'est une démarche qui est arrivée petit à petit, donc au fil de discussion, ou bien par exemple on a une grande baignoire et on s'est dit mais c'est beaucoup d'eau quand on prend des bains, donc comment essayer de la réutiliser, et puis c'est devenu presque un défi de se dire comment essayer de récupérer l'eau, enfin de l'utiliser au moins 2-3 fois. Et voilà, au fur et à mesure de l'organisation des pièces, comment ça pouvait nous convenir dans notre organisation, on a mis des petites choses en place. Et pourquoi cette démarche? Je pense que c'est une démarche globale. C'est un souci pour l'eau, mais pour l'environnement en général. C'est des petits gestes finalement qui ne coûtent pas grand-chose, qui sont faciles à utiliser au quotidien et qui nous font du bien et qui font du bien à l'environnement finalement. Et donc parfois ça donne des actions assez insolites, comme on t'a vu tout à l'heure récupérer l'eau de l'aquarium pour arroser tes plantes.
Ah ben oui, mais voilà, donc Saint-Nicolas nous a amené des poissons et on s'est dit, bon, bah, c'est quand même 10-15 litres d'eau, qu'est-ce qu'on va faire avec cette eau-là? Et voilà, donc on s'est dit, on peut la réutiliser et donc on a mis ça en place et ça se passe très bien. Et voilà, c'est une fois par semaine qu'on récupère cette eau-là. Et vous, Nelson et Noam, c'est pas difficile de comme ça économiser l'eau? Pour toi, c'est des gestes simples? Oui. Oui. Et tu vois la différence avec tes autres camarades? Il laissait couler l'eau quand il se lavait les mains. Et tu as trouvé ça bizarre? Oui. Alors j'ai éteint l'eau.